les préfets de département et le haut-commissaire à la solidarité nationale de la mise sur pied d'un comité national chargé de superviser la vente de riz produits au Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Solidarité nationale de sécurité alimentaire. Une opération qui va permettre de mettre à la disposition des compatriotes du riz à un prix défiant toute concurrence. Selon le haut-commissaire à la solidarité nationale qui préside le comité, près de 2000 tonnes de riz sont déjà disponibles pour être répartis dans toutes les communes du Bénin. Tous les mois, sinon toutes les 3 semaines, le chef de l'État a demandé que nous puissions rendre compte, faire le point, pour éviter que certains de nos compatriotes, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le même schéma que le chef de l'État, que d'autres n'achètent pas ce riz qui serait vendu à un prix réduit de 200 francs, le kilo, le prennent pour aller le vendre dans un coin un peu plus reculé. Nous prendrons toutes les dispositions techniques, sécuritaires, pour que cette opération de solidarité nationale pour la sécurité alimentaire soit un succès. Et le chef de l'État a dit, en faisant cela, si nous produisons suffisamment, nous allons pouvoir satisfaire une bonne partie du marché régional, ou même tout au moins sous-régional, et peut-être parfois international. Nous avons eu la sécheresse qui frappe un certain nombre de pays dans la sous-région. Le Bénin aurait pu être mieux positionné pour agir très rapidement par rapport à ce qui viendrait de l'Asie ou des pays occidentaux, etc. Donc nous voulons ouvrir notre marché par une politique d'encouragement à produire le maximum de marchandises qui seront vendues, bien entendu, par la structure de l'État, qu'est l'ONASA, et ce prix que nous allons récupérer servirait à renouveler encore ce stock. Il y a un tableau qui a été fait pour la répartition, et ce tableau est révisable régulièrement, de manière à ce que nous puissions du riz passer peut-être au maïs, du maïs passer à un autre, ainsi de suite, pour que vraiment l'agriculture pour laquelle le président demande aux jeunes d'aller à la terre, qu'ils ne se disent pas, mais si nous produisions, où est-ce que nous allons vendre? Qui c'est qui va nous acheter nos productions? Ça, c'est un acte politique, c'est une décision politique qu'il faut que nos compatriotes apprécient et applaudissent. Voilà ce que je peux dire de cette décision du chef de l'État, tout en le remerciant pour cette confiance qu'il a eu à placer en nous pour que nous puissions diriger ce comité, et nous lui avons promis que nous allons le faire avec sérieux, que nous sommes sûrs que nous réussirons cette mission pour la satisfaction totale de tous. Il faut dire que c'est grâce au transfert de l'escorte des véhicules d'occasion dans les fonctions régaliennes de l'État, notamment à l'administration douanière, que les recettes de l'État ont été sensiblement améliorées et ont permis de prendre cette mesure sociale qui ne sera d'ailleurs pas la seule. En effet, le programme microcrédit aux plus pauvres sera renforcé pour satisfaire davantage les nouveaux bénéficiaires. Le Fonds national de la microfinance bénéficiera d'un appui budgétaire dans le cadre de l'opérationnalisation du guichet spécial capital risque pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole féminin en milieu rural. Le réseau routier ne sera pas oublié. Il bénéficiera de plus de concours pour sa réhabilitation en vue de faciliter la continuité de mobiliser les institutions régionales et continentales. C'est ainsi que le président en exercice de la CEDEAO et le médiateur de la CEDEAO pour le Mali ont dépêché une délégation auprès du président Bouni Yayi, président en exercice de l'Union africaine. Cette délégation, conduite par le ministre ivoirien de l'intégration africaine, est venue faire le point de l'évolution du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Nous avons fait le point au président et surtout sollicité son appui, l'appui de l'institution qu'est l'Union africaine, pour que, au-delà même de l'Union africaine, la communauté internationale, à travers les Nations Unies et le Conseil de sécurité, puisse s'impliquer dans la recherche d'une solution durable de paix.
Immédiatement après la mise en place des institutions de transition, en particulier du gouvernement de transition, nous entamerons la deuxième phase du processus de médiation qui est de mettre en contact le gouvernement du Mali avec les mouvements armés du Nord Mali afin que très rapidement nous puissions aboutir à une situation de cessation des hostilités afin de préparer les élections dans de bonnes conditions et surtout en urgence de faire face aux graves préoccupations humanitaires que vivent les populations du Nord. Alors, en plus, bien sûr, de ce dossier malien, nous avons partagé nos points de vue sur le dossier la Guinée-Bissau. Très prochainement, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO se penchera sur ce dossier. Là, une délégation angolaise qui a été dépêchée auprès du président en exercice de l'Union africaine nous a aussi fait part de ses préoccupations. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO connaît évidemment des difficultés qui touchent à la stabilité non seulement des institutions mais aussi de son espace géographique. Et nous avons pris un certain nombre d'initiatives et il est bon que dans le cadre de la solidarité africaine, nous puissions en rendre compte au président en exercice afin qu'au niveau de ces instances de l'Union africaine, nous puissions avoir le soutien escompté. Effectivement, le président angolais a de son côté aussi dépêché une mission auprès du président Boni Yayi. Les préoccupations cette fois étaient relatives à la situation en Guinée-Bissau. On a échangé quelques informations avec son Excellence le Président et je vais rentrer en Angola pour transmettre au Président dos Santos ce que le Président Yayi Boni m'a dit regardant la situation en Guinée-Bissau. Au plan interne, les présidents des institutions de la République ont été reçus par le chef de l'État. Cette audience se situe dans le cadre des échanges périodiques entre les institutions. Et nous avons, avec le chef de l'État, évoqué les différentes questions d'ordre national et international, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique. Et nous avions décidé que périodiquement nous devons nous voir pour échanger les informations en ce qui concerne les problèmes de la nation et aussi les problèmes qui concernent nos institutions. On peut retenir qu'en fait la démocratie est en marche et que nos institutions travaillent normalement et qu'il était normal que chaque fois nous revoyons pour faire le point.